il faut remercier les équipes qui ont mené campagne. Remercier la belle mobilisation qu'on a pu rencontrer sur l'ensemble des 11 communes. Et je crois que ceux qui me connaissent savent que je travaille disons, toujours en synergie avec les uns et les autres. L'essentiel pour moi, c'est qu'on puisse développer le territoire. Je le fais toujours avec passion, avec ardeur, mais avec humilité. Je porte des valeurs qui sont des valeurs de fraternité, des valeurs socialistes depuis tout temps. Et je dis le premier socialiste, on le trouve dans le grand livre, le premier des socialistes. Et je porte ça ici, venir au secours de ceux qui sont en difficulté. Et à l'Assemblée nationale, ça a été ma mission. Les soignants qui étaient en difficulté, le problème de l'eau et le problème du chlordécone sur notre territoire. Maintenant, il y a un deuxième tour. Saluer l'ensemble des candidats qui ont fait jouer la démocratie. Et aussi dire quand même à ceux qui ne se sont pas mobilisés, qu'on attend quand même un réflexe encore, car il faut qu'on puisse aller à l'Assemblée nationale avec, disons, une force populaire derrière pour faire entendre des choses, car le contexte va être compliqué, difficile. Le pays Guadeloupe a besoin d'être représenté par des députés, non seulement qui ont déjà une petite expérience de la chose, car le contexte est difficile, mais quand la France même connaît des difficultés, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont là pour le pays et pas pour une carrière. Voilà ce que je peux dire ainsi rapidement, en remerciant aussi tous les électeurs et en disant aux maires qui ont pu résister que j'apprécie, je les salue, je les remercie et on saura travailler ensemble pour le pays. Le Front populaire, c'est aussi la réduction du temps de travail, c'est Léon Blum, c'est un travail, on va dire, où les petites gens ont été reconnus. Si on a un nouveau Front populaire, je pense qu'on doit pouvoir avancer. Et à nous aussi, parti de gauche, de tirer enseignement de tout ce qu'on a pu faire aussi comme erreur. Et servir le peuple tout en respectant les grands critères, on va dire, macroéconomiques. Mais au milieu de tout cela, on doit pouvoir trouver les hommes et les femmes et les enfants, la scolarité, la santé, la sécurité et gérer aussi, disons, les contours du pays pour que le pays ne soit pas un pays ouvert, mais un pays où c'est régulé. On doit pouvoir travailler ensemble et poursuivre la construction de cette belle diversité qui est la nôtre. Nous avons un bilan à défendre. On parle de bilan, mais c'était seulement 2 ans. Bon, et il y avait des candidats qui sont masqués, qui ont peur disons, d'affirmer ce qu'ils sont. Ils sont de la Macronie, ils ont supporté Macron, ils étaient aux européennes et sur l'étiquette Macron, ils sont délégués régionaux de la Macronie, ils sont parfois responsables des Outre-mer pour la République en marche. Mon Dieu, il faut être franco devant la population et dire ce qu'on est. Moi, la population guadeloupéenne sait ce que je suis et sait à quel moment je dis attention, cela ne va pas dans le sens du pays, je me retiens, je fais valoir ma position. La position, c'est quoi maintenant? C'est de pouvoir, après cette élection, et faire en sorte, ce premier tour, mobiliser encore plus fortement avec mes équipes et remercier l'équipe de Capesterre, l'équipe, la belle équipe, on va dire, la belle population de Bouillante, c'est mieux de dire ainsi, la belle population de Bouillante et la belle équipe de Capesterre. Nous ne sommes pas dans une élection municipale. J'invite l'ensemble des électeurs à être aux côtés de leurs députés sortants, car nous avons fait du bon travail pour le pays et il y a du travail encore à faire dans un contexte particulier et difficile. Le pays Guadeloupe doit avoir des députés qui ont derrière eux un bon poids électoral. Ce sera quand même, si on arrive à le faire, on aura fait une belle œuvre pour le pays et Guadeloupe et une belle œuvre pour notre devenir. En tout cas, moi, ce soir, on fait un point. Demain, on regarde les choses et on démarre demain soir en campagne électorale parce que ça va être très court, c'est jeudi soir. Merci à tous ceux et celles, je dis encore, qui ont pu tenir les bureaux de vote. On n'en parle pas. Les assesseurs. Les scrutateurs qui sont venus donner un coup de main. Et ça, c'est pas, on ne trouve pas toujours. Si on veut que la démocratie, disons, puisse vivre, il faut aussi que les électeurs se mobilisent. Mobilisons-nous pour faire triompher les valeurs de la République. Votre serviteur, Élie Califère et sa suppléante Nadia Carl-Marcia sont les seuls à porter ces valeurs de la République dans la 4e circonscription. Nadia Carl-Marcia, c'est une femme merveilleuse, merveilleuse que j'ai découverte, merveilleuse, avec, disons, une force de persuasion. Elle est ancrée aussi dans une fraternité agissante. Elle est ancrée dans le sport. Elle est ancrée aussi auprès des personnes qui souffrent. Et elle s'est battue. Elle s'est battue aux côtés de mon ami René Péroumal et les autres. On a fait du travail. Merci à Goubert, merci à toutes les communes, les 11 communes. Là, on n'avait pas de soutien. On s'est
mobilisés, on s'est rassemblés, on s'est retrouvés. Trois-Rivières étaient de la partie. Enfin, toute la belle équipe. Et je n'oublie pas mes deux îles, Terre de Haut et Terre de Bas. Disons, on a pu faire le maximum. Je ne sais pas si on pourra avoir une séquence sur les îles ce deuxième tour, mais on pense fortement à ces îles-là et nous restons en contact car tous les maires peuvent dire que j'ai cherché à travailler avec eux pendant ces 2 ans de législature. J'ai essayé de rencontrer tous les maires. J'ai essayé de défendre tous les maires. J'ai essayé de défendre aussi toutes les villes qui étaient en difficulté. Corum que j'ai essayé de défendre pour certaines villes comme Capesterre. J'ai essayé aussi d'obtenir, avec d'autres collègues aussi, le niveau indiciaire pour les salariés. Tout de suite, on a apporté un amendement qui disait que l'État doit venir aider les villes qui n'ont pas les moyens. Ça a été fait pour les habitants d'autres. En tout cas, merci aux 11 communes. Merci aux animateurs des 11 communes. Le combat continue, la mobilisation continue. Et il faut qu'on soit en rendez-vous de la démocratie, toujours sereinement, toujours avec ardeur, toujours avec respect pour les autres. On n'est pas dans le dénigrement ni dans le mépris. Nous sommes dans la démocratie, dans l'explication, car nous préparons le pays de demain. Nous préparons le peuple de demain. Nous préparons la jeunesse de demain, car la jeunesse, je la connais. J'ai travaillé avec elle pendant 20 ans dans les clubs sportifs.